m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements, corps complet. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, comment ça va? J'espère que vous allez très bien. Merci d'être là avec moi pour cet entraînement express corps complet. On travaille le haut du corps, le bas du corps, mais ce qui est prioritaire, je pense à vous mentionner, c'est que je vais cibler les régions que vous aimez travailler. Les abdos, les cuisses, les fesses, l'arrière des bras, OK? Vous le marchez ou vous le joguez. C'est vous qui décidez, c'est votre entraînement. On prend ce temps-là ensemble. C'est bien précieux et vous allez être fiers de vous. Et moi aussi. Alors, ne lâchez pas, OK? Restez à l'extérieur de votre zone de confort. Continuez à pousser jusqu'à la fin de cette capsule. On marche ou on jogue. Premier mouvement, ça va être une genre de fente de côté. Sans plus tarder, suivez-moi. Jambe droite et reviens. Plusieurs façons de le faire. Et je veux que vous sachiez que quand je vous propose des variations, il n'y en a pas une que je préfère. Je vous les propose, vous les prenez, OK, selon votre capacité physique, l'énergie que vous avez, le sommeil que vous avez eu, OK? Ce que je veux par contre, c'est qu'on puisse travailler ensemble la finition de mouvement. Restez 3, 1, 2, 3. Les bras, vous n'êtes pas obligés de les insérer. Vous pouvez avoir les mains sur les cuisses. Ce que je veux, c'est que vous ayez de l'espace entre les épaules, le cou. Mais si vous voulez mettre les bras un peu plus prenants, belle finition, les mains comme vous souhaitez. Des fois, je fais des points. OK, des fois, les mains sont allongées. Peu importe. Sentez-vous ça dans la jambe? Descendez donc un peu plus. Oh boy! Trichez-le pas, parce que si vous ne descendez pas assez vers l'arrière, vous allez être capable d'en faire plus longtemps. Ça va? Regardez. 1, 2, 3. J'ai ajouté un élément d'équilibre. Oh boy! On est capable. Puis en plus, on aime ça. Rappelez-vous ça. D'accord? Encore 3. Encore 2. Êtes-vous capable? Oui. La réponse c'est oui. Une autre fois. Squat, pieds parallèles. Regardez. Ou ce qu'on appelle le narrow squat. Les pieds sont rapprochés. Descendez, montez. Encore pour 4. Poussez le nombril vers la colonne. Ouvrez les épaules. Est-ce que vous êtes prêts? Restez en bas. Pulsation en bas, en haut. Petit mouvement très payant. Excellent. Il en reste juste 8. On l'a fait d'un côté. On va le faire de l'autre. C'est comme ça que ça marche. 4, 3, côté. Ici, première variation que je vous avais proposée. Ensuite, j'avais proposé de refermer. Oui? Vous rappelez-vous la suite? Je pense que oui. 3 en bas, vers le bas. Oui, puis rendu là, des fois, je vous tutoie. J'ai ouvert un peu, j'ai séparé les mains pour pouvoir mieux vous regarder. OK? Est-ce que la fesse descend bien? Sentez-vous que ça passe dans la jambe, pliée. Plus bas. Plus bas, plus bas. 1, 2. Je souris parce que je suis pas dans les entraîneurs qui chicanent, les gens que j'entraîne, mais je veux vraiment que vous puissiez aller là où vous êtes capable d'aller. Ni plus ni moins. 1, 2, 3 et on revient. Yes! Comment ça va? Préférez-vous les mains ensemble? Si je le fais comme ça, il faut juste que je me rappelle de ne pas cacher mon visage. Un peu plus bas, il en reste juste 4. Oh boy! C'est payant. Ça vaut la peine, toujours. Le travail vaut toujours la peine. 2. Bonne nouvelle, il en reste un. Plus bas, mini squat ou squat en fait. Pulsation. On se retrouve au prochain segment. Super. Suivez-moi, on s'installe sur les mains, sur les genoux pour des push-ups. Ça va? Ne laissez pas les fesses monter vers le haut, vers le ciel. Gardez plutôt tout aligné, donc les épaules et les hanches. Voyez-vous ce que je veux dire? Prenez quelques instants là, pour valider la position que vous avez. On est en push-up. Je pourrais vous rappeler qu'effectivement, vous pourriez, si vous souhaitez le faire, être en push-up boîte de boxe. Ça va? Et à ce moment-là, les fesses sont en ligne directement avec les épaules.
Mais moi, ce que j'aurais souhaité voir pour vous aujourd'hui, c'est de descendre les hanches. Et si vous le faites, vous allez sentir tout de suite plus prenant dans le haut du corps. OK? Ça va comme ça. On y va. 8. Est-ce qu'on peut l'essayer sur les pieds? Ça vous tente-tu d'aller juste un petit peu plus loin? En fait, plus loin, un petit peu, ça serait d'allonger une jambe. Plus difficile, les deux jambes. On descend, on monte. Wouh! Descend, tape. Descend, tape. Donc, je peux être sur les genoux. Ça travaille fort. On travaille les abdos, les bras. Wouh! Comment ça va pour vous? 6. 5. En général, on aime ça avoir un décompte. Il en reste 4. On ne bouge pas les hanches dans 3, 2, petit répit. Pose de l'enfant. Ici, les genoux vers l'extérieur. Les épaules vers le bas. Vous inspirez, vous expirez. Moi, j'aime bouger juste un petit peu. Relaxer le haut du corps. On reprend ça dans 4. Deuxième, dernière série. Si ça vous convient, sur les pieds, tape. Oh boy! Je peux pas vous regarder, j'ai la tête en prolongement du dos. C'est dur. On est capable. Sur les genoux. Vous rappelez-vous l'alternative un peu entre les deux? Une jambe allongée. OK? Push-up, tape ou bien juste le push-up, jambe allongée. Ça va-tu? Plus que 4. On est 4. 3, ça descend plus, on est capable. Oh boy! Je l'ai déjà dit, restez là. Ça va? On a réussi, bravo. On se retrouve au prochain segment. On va aller s'installer sur le ventre. J'ai une alternative pour vous si jamais vous préférez ne pas être sur le ventre. Ça va? Donc, bras inverse à la jambe. J'ai tendance même à vouloir la laisser allonger. On lève, on descend. 2 autres. Change de jambe, change de bras, lève, descend. Donc, je vous ai promis une alternative. La voici, la voilà. On vient de faire, hein? Dans le deuxième segment, on était sur les mains. J'ai voulu vous donner un petit répit. C'est la raison pour laquelle j'ai préféré vous mettre par terre. Ceci étant dit, allez-y comme vous le sentez. Si vous êtes sur le point, vous allez peut-être être capable de continuer sans aucun souci. Sur les genoux, sur la main, 8. Ça va? Puis, comme vous le constatez, ce que j'essaie de faire, c'est bien démontrer l'exemple. Et pour ça, j'évite de regarder trop souvent l'écran, mais je vous fais un clin d'œil toujours. OK? On y va comme ça. Vous pourriez m'en faire 4. Quand vous êtes prêts à le faire, les épaules sont vers le bas. Un bel alignement. Épaules-hanches. Évitez de sentir votre bas du dos. Impliquez les abdos. On travaille l'arrière du corps. Et les abdos, encore 4, 3. Donc, ceux parmi vous qui souhaitent le faire, vous êtes sur le ventre. Je me suis placée dans cette position pour ceux qui souhaitent être dans cette position. Ça va? 2, 2. 1, 2, inversé. Puis la bonne nouvelle, c'est que la finale va être intéressante si vous le souhaitez, c'est-à-dire on va pouvoir en faire juste un peu plus. OK? 1, 1. Donc, suspense terminé. Inversé. Comme ceci. Je peux garder mon pied par terre. Ça va? Prochaine fois, restez ici. On reste. Parfait. Vous voyez ce que je vais faire avec la jambe qui est par terre? Je peux reposer mes 2 mains par terre. Soulève doucement. Lève une jambe. On reste. 4. 3, change de côté, aligné. Je l'ai gardé un peu plus longtemps que ce que je souhaitais, mais c'est prenant, OK? C'est pas mauvais, c'est juste prenant. C'est 3, 2, 1, reviens. Essayez de penser vers où je m'en vais pour cette belle finale. Avec ce qu'on vient de faire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Je peux garder mon genou par terre et reviens. Genou par terre si je veux et reviens. Soulève le genou si c'est possible. Vous allez peut-être perdre l'équilibre, c'est correct. Soyez indulgents avec vous, il est dur. Pas dans le sens de c'est meilleur, c'est juste plus difficile. Alors, ne vous attendez pas à la perfection. 3 autres, c'est 1, 2, si on veut, pied par terre.
plus stable. Oh, wow! Ça va-tu? On reste quadrupède ici. Final bâton, on se retrouve aux étirements, bravo! On va aller étirer le devant de la cuisse. Puis vous installer sur l'avant-bras ou vous allongez complètement. Rapprochez les genoux. Restez là. Ça va pour les fins pratiques, je me monte un peu pour vous jaser. Impliquez les abdos, respirez. Et surtout, soyez fiers de vous. Mission accomplie. Un entraînement express derrière nous. Et surtout, j'espère, le plaisir, l'association entre l'entraînement et le plaisir, parce que c'est important. Et quand on aime ce qu'on fait, c'est moins difficile de le rentrer à son horaire et ça devient une routine plus agréable. On inverse. C'est ce que je vous souhaite, c'est ce que je nous souhaite tous, de prendre plaisir à bouger. Toujours plus, inspirez, expirez. Restez là. Donc, étirement du devant de la cuisse, rapprochez un peu les genoux. On reste, on reste. Prochain étirement, arrière de la cuisse. Vous allez pouvoir vous installer ici sur le dos, une jambe allongée. Essayez d'allonger le plus possible cette jambe, va vouloir rester pliée. Vous allez avoir envie de l'amener vers vous, très très près de vous. Gardez-la plutôt droite. Même si elle est plus loin, un bel étirement va avoir lieu au niveau de l'arrière de la cuisse. OK, relaxez les épaules. On reste ici. Good. On inverse. Les mêmes consignes s'appliquent. Pas besoin d'amener la jambe très proche. Je préférais que vous sentiez vraiment juste très, très bien les ischio-jambiers s'étirer. On essaie d'allonger un peu plus encore parce que à sa fesse, on allonge, ça shake un peu. Puis de cette position, venez vous asseoir. On termine tout en douceur. En position assise, allongez la colonne, respirez bien. La citation de la semaine, regardez toujours vers l'avant. Ce qui est important, c'est d'éviter de regarder trop vers l'arrière. Donc, on oublie le passé, on se concentre sur l'avenir, sur les objectifs, les rêves qu'on a. Pour nous, c'est déjà la fin. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée extraordinaire. À bientôt!